Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est une guerre qui ne fait pas assez de bruit, mais c'est une guerre intense. Les amis, c'est une guerre intense. Les Américains sont en retard par rapport à la Chine. Ne vous leurrez pas. Les Américains qu'il y avait en 2001 ou en 1990, ce ne sont plus les États-Unis de maintenant. Maintenant, là, le déclin est engagé. Les États-Unis sont sur une pente et ils sont en train de descendre. Je répète, les États-Unis sont sur une pente. La Chine ne rigole pas. Les Américains menacent maintenant la Banque mondiale et le FMI. Pour les Américains, la Banque mondiale et le FMI ne répondent plus à leurs attentes. Donc les Américains menacent même de sortir de ces institutions de Bretton Woods. Ils disent qu'ils ne vont plus investir. Parce que la Chine aussi continue à bénéficier des prêts de la Banque mondiale et du FMI. Et elle bénéficie de ces prêts en tant que pays en développement, pas en tant que pays riche. Les Américains disent non, ce pays est devenu trop riche pour qu'on puisse continuer à lui donner de l'argent. Scott Bessent, qui est l'un des conseillers, des patrons, des conseillers économiques de Trump, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il crie haut et fort. Vous voyez? Et Donald Trump lui dit, moi ce que je veux faire, c'est que si le FMI, la Banque mondiale, ne respecte pas notre volonté, alors je veux taxer tous les pays, sans négociation, tous les pays du monde, sans négociation. Encore une autre bêtise, parce que la première là, ça n'a pas marché. Il a même été critiqué par Elon Musk. C'est d'ailleurs pour ça que Elon Musk a été viré, chassé du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, hein, non. C'est vrai qu'il n'est pas bon, puisqu'il a échoué. Il avait promis réduire la dette, hein, le déficit de 3 000 milliards. Jusqu'aujourd'hui, on n'est même pas à 100 milliards, à 100 millions. Même pas à 100 millions, pas à 100 milliards, non, même pas à 100 millions. Alors que lui voulait aller jusqu'à 3 000 milliards. On n'est même pas à 100 milliards, ouais, donc c'est un échec déjà. Bref. Donc les Américains font pression maintenant sur le plan international pour voir comment il faut stopper la Chine. Les Américains sont arrivés jusqu'à proposer à la Chine, écoutez bien, les Américains demandent à la Chine de stopper la production. Parce qu'aujourd'hui, la puissance chinoise, ce n'est pas son influence ou ce n'est pas son armée, non. Elle a une armée qui est supérieure à celle des Américains, en nombre notamment. Hein. Les Chinois ont plus de 600 000 militaires en plus par rapport aux États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y a pas photo, vous comprenez? Même la technologie, ils ont déjà toutes les technologies. Mais je veux dire que la force de la Chine, c'est sa capacité de production. C'est dans ce domaine que la Chine dépasse l'Amérique. L'Amérique ne produit plus rien. Je reprends. L'Amérique ne produit plus rien. Même les ordinateurs, là, les téléphones que nous utilisons, là, les iPhones, Samsung, tout ça, là, c'est pas fabriqué ici aux États-Unis. C'est fabriqué ailleurs. En Chine, au Vietnam, en Inde, un peu partout. Vous voyez, ici, on consomme seulement. Donc, dans le domaine de la production, les Chinois ont battu tous les records. Et les Américains n'arrivent pas. Maintenant, les Américains demandent aux Chinois, non, arrêtez de produire, comme ça, nous, on va vous rattraper. Mais c'est tellement stupide, telle proposition, c'est incroyable. Scott Bessent, là, le fameux conseiller économique de Trump, qui est d'ailleurs celui que les vrais économistes américains, quand ils le regardent, ils veulent même pas, ils ont envie de vomir parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent absolument rien. Et c'est vrai, il ne connaît rien. Il est allé demander
à la banque d'investissement, la banque asiatique d'investissement, de développement plutôt, la banque asiatique de développement, de ne plus prêter l'argent à la Chine. C'est une banque asiatique. Ce n'est pas la Banque mondiale. Hein. Ce n'est pas une banque américaine. Je dis bien asiatique. Donc, une banque qui est en Asie. L'Amérique, les États-Unis sont en Amérique. C'est une banque qui est dans un autre continent. C'est comme l'AES, hein, qui vient de créer sa banque d'investissement. Alors, le Sénégal demande à cette banque d'investissement de ne pas investir au Niger ou au Burkina Faso. Vous voyez, est-ce que vous trouvez que c'est... Il faut être un peu... Dans la tête, là, on est un peu dérangé pour faire une telle proposition. Tout ça, c'est parce que ils ne tiennent pas face à la Chine. Les amis, ne vous fiez pas au bruit qu'ils sont en train de faire là, face à la Chine là. Et ils sont en retard. Vous comprenez? Ce sont les Américains qui ont inventé les semi-conducteurs. Écoutez bien, ce n'est pas les Chinois, hein. Ce sont les Américains. Semi-conducteurs, c'est une invention américaine. Vous comprenez? Alors, ils ont inventé les semi-conducteurs, mais il y a un problème, c'est que les semi-conducteurs, la Chine était le plus gros acheteur de semi-conducteurs au monde. Quand Trump est venu en 2018, 2016, 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Trump avait déjà menacé la Chine. Et qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a pris des stocks. Elle a mis en place beaucoup de stocks. Elle a investi beaucoup de milliards. Vous comprenez? Plus de 250 milliards depuis 2018 pour développer les semi-conducteurs internes. Et au moment où je vous parle, Huawei, là, il est devenu un grand maître dans les semi-conducteurs. Vous comprenez? Alors, donc, l'Amérique ne sait plus quoi faire. Elle peut prendre la RDC, là. Elle ne va pas rattraper la Chine. L'économie de la Chine là, est déjà tellement développée. Et l'Amérique a un problème. Elle a trop de bases militaires dans le monde. Toutes les guerres qu'il y a dans le monde, l'Amérique est impliquée. La guerre en RDC, là, c'est l'Amérique. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'Amérique. Elle, maintenant, elle se retire pour laisser les Européens gérer. Les Européens, parce qu'elle veut prendre maintenant le gros contrat, elle veut passer maintenant par la voie normale pour prendre les matières premières. Mais en fait, c'est elle qui prenait les matières premières par le Rwanda. Maintenant, les Européens disent que mais comment tu nous abandonnes comme ça? Nous, on veut continuer avec le Rwanda, toi tu vas maintenant en RDC. C'est pour ça que les Européens, notamment Emmanuel Macron, est furieux. Voilà le problème. C'est là d'ailleurs que, c'est sur ce point que Tshisekedi a réussi le coup. Et c'est pour ça que je le soutiens. Mais quand vous regardez très bien, face à la Chine, tout ça, ça ne veut absolument rien dire. La Chine était le premier acheteur du pétrole russe, plutôt américain, des céréales américains. Ça se chiffre en millions de tonnes. Je dis bien des millions de tonnes. C'est des valeurs de... Les céréales seulement, c'est plus de 22 000, 25 000 milliards. Et 25 milliards chaque année. Les agriculteurs américains en ce net moment sont en difficulté parce qu'ils ont perdu le marché chinois. C'est un marché dynamique, c'est un marché porteur, c'est un marché où il y a de l'argent et c'est un gros client. Vous le perdez, mais vous êtes par terre. Voilà les problèmes que l'Amérique a. Quand on ne vous trompe pas. Donc quand ils vont par exemple vers la banque asiatique, vous croyez que les Asiatiques là, quand ils se regardent avec les petits yeux là, vous croyez qu'ils vont, non, ils vont faire, ils vont jamais accepter, ils vont jamais faire. C'est ça le problème que Trump a. Trump s'est trompé d'adversaire. L'Amérique a passé son temps à financer les guerres dans le monde, les révolutions de couleur dans le monde. Maintenant, c'est ce qu'elle est en train de récolter. Qui sème le vent récolte quoi? Tu sèmes le vent, tu récoltes quoi? C'est pas la tempête. Et alors, c'est ça qu'ils sont en train de récolter. Pendant ce que eux, ils étaient en train d'investir dans les guerres, hein, l'hégémonie américaine. Ils ont créé, ce sont eux qui ont créé les droits du genre. Hein. Le genre là, c'est une notion américaine. C'est pas français, c'est pas belge, hein, c'est américaine.
Maintenant, les Américains se plaignent que le FMI et la Banque mondiale s'occupent plus du genre, du climat, hein, ils ne s'occupent pas des problèmes des États-Unis, mais ce sont eux qui sont responsables de ça. Il y a un problème, les amis. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je crois que la guerre entre les États-Unis et la Chine est une guerre perdue pour les États-Unis. Et Donald Trump doit changer de posture. Tu ne peux pas mener la guerre contre le monde entier. Ce n'est pas toi qui as créé le monde. Le marché américain, c'est vrai que c'est un marché riche. C'est l'avantage que les Américains avaient. C'était, maintenant là, avec les taxes là, c'est un marché qui est en train de s'appauvrir. Avec les produits chinois qui rentraient à bon marché, c'est un marché aujourd'hui qui est en train de s'appauvrir. Même si les États-Unis veulent faire venir l'industrie ici, eh ben, à moins qu'ils arrêtent avec le racisme pour que les Noirs puissent travailler, qu'on puisse les propulser. Mais si c'est continuer à ce que les Noirs ne puissent pas travailler, ça va être un problème. Ils ne pourront pas trouver des gens qui vont faire tous ces boulots-là. Et il y a un problème. L'Amérique doit se battre d'abord pour arrêter d'occuper les territoires des autres pays, d'empêcher la souveraineté des autres, parce que les autres trouvent des moyens pour contourner. La Chine est en train de renforcer ses relations avec les pays d'Asie. C'est pour ça que vous entendez les Américains parler du Pacifique. Eux, ils veulent maintenant rentrer dans ce marché. Mais c'est un marché qui est déjà bouclé. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez l'Inde. Et la Chine est en train d'investir le paquet, je dis bien le paquet, au Moyen-Orient, y compris au Qatar et en Arabie Saoudite. Et l'Amérique n'a pas l'argent pour investir, parce que l'Amérique est le pays le plus endetté au monde. 34 000 milliards de dollars. Vous croyez qu'ils peuvent faire la guerre contre la Chine? La guerre commerciale, là, c'est pas possible. Soyez bénis.